dans un pays où un ambassadeur vient déclarer que Monsieur Bazoum, l'eau que tu bois là ne t'appartient pas. Parce que c'est à lui d'abord qu'il faut s'adresser, au président du Niger. C'est lui que monsieur l'ambassadeur est en train de dire, mais tu n'en vaux rien. Tu n'es incapable de donner d'abord de l'eau à tes propres populations. Donc l'eau que les populations boivent là, c'est notre eau, c'est nous l'Union européenne qui avons mis de l'eau dans ton pays. Donc en réalité, monsieur Bazoum devait se révolter. S'il était réellement un chef d'État, on devait débarquer cet ambassadeur-là, le mettre dans un avion et il repart chez eux immédiatement après cette déclaration. D'ailleurs, même c'est une déclaration de guerre. Parce que vous ne pouvez pas... L'eau, c'est la vie. Hein? Vous ne pouvez pas dire que votre vie appartient aux autres. C'est-à-dire vous êtes dans un État, dans un pays, et vous dites que non, vous vivez... Cloué dans une cellule pendant que Luc Malade continue de faire ses plaisanteries de mauvais goût dans le territoire du Burkina Faso. C'est notre territoire, c'est l'Afrique. Luc Malade n'a pas le droit de faire ce qu'il fait au Burkina. Eh bien, je vois très cher André-Christelle Fanga, un autre a fait une sortie. C'est lui, accrédité, ambassadeur de France, accrédité à Niamey. Et donc, je voudrais, Marius, est-ce qu'on peut repasser le tweet, s'il te plaît, le tweet, voilà, pour que nous puissions lire. Il faut bien que nos téléspectateurs comprennent que rien n'est inventé, c'est justement l'actualité qui nous conduit à parler de cela. Cet ambassadeur qui parlait justement de la contribution de l'Europe, eh bien, il a commis un dérapage au niveau de sa réponse parlant de la souveraineté, puisque un des internautes qui a réagi quand même à son tweet lui a fait savoir qu'ils aimeraient bien traiter avec d'autres nations comme la Russie, mais là alors dans le respect de la souveraineté. Et réaction de l'ambassadeur, il dit: souveraineté à quel sujet? Nous serions enchantés que la Russie épaule les efforts de l'Union européenne et annonce la construction d'une centrale électrique ou permette à la population nigérienne d'avoir de l'eau. Arrêtez de boire de l'eau à Niamey puisqu'elle est européenne, et fin des citations. André-Christelle Fanga, quelle réaction? Quand Dieu veut vous perdre ou veut perdre un pouvoir, il le rend fou. C'est le signe de la folie de la France. C'est le signe de la perdition de la France. Parce que si un VRP, c'est-à-dire une personne aussi importante pour la France, la diplomatie française, parce qu'un ambassadeur c'est celui qui porte la diplomatie française à un niveau des États, d'un État, peut arriver à ce niveau de déclaration. Et d'ailleurs, quand nous parlons de cet ambassadeur, je me souviens d'une vidéo où il était descendu de son estrade pour venir bagarrer avec justement un participant à une conférence, exactement, qui lui avait justement posé, en fait, qui avait fait certaines déclarations au niveau de cette conférence-là. Vous voyez le comportement? Ça veut dire qu'en réalité, la France ne maîtrise même plus ses hommes. La France devient fou, devient folle. Aujourd'hui, un ambassadeur ne peut pas se mettre sur un réseau social et faire une déclaration pareille en disant qu'il faut que vous nous arrêtez de boire l'eau à Niamey parce que l'eau de Niamey c'est l'eau européenne. Ah bon? Ça me rappelle encore une autre histoire où on avait dit qu'en Centrafrique vous ne pouvez pas creuser à plus de 15 mètres parce que si vous creusez à plus de 15 mètres vous avez violé le territoire français. Donc vous comprenez le comportement de ces gens qui se prennent pour les dieux dans certains pays africains. Alors, nous pensons que c'est une folie. C'est une folie, c'est une démence. Et cette démence-là est en train de se démontrer au quotidien que la France est un pays où il y a une maladie qui était sortie en France là qu'on appelait la maladie de la vache folle. Oui, peut-être. Oui, et peut-être c'est cette maladie qui a pris véritablement corps maintenant en France, la vache folle. La vache folle a vraiment atteint un niveau. Pourquoi? Parce que tous les ambassadeurs dérapent. Mais tous les ambassadeurs deviennent fous. Vous ne constatez pas ça? Que tous les ambassadeurs français, tous les éléments de la diplomatie française deviennent fous. Oui. IT est fou. Oui. Au Burkina Faso, vous allez, il y a une... L'ami de Nestor Podacé. L'ami de Nestor Podacé. Oui, c'est lui qui envoie Nestor Podacé en prison. C'est vrai que le mot fou, je sais pas. Mais écoutez, folie, c'est... Non, écoutez, monsieur Bachir. Oui. C'est pas la censure, mais il faut bien qu'on se comprenne. Je suis d'accord avec vous. Oui. Mais on comprend, je vous ai pris un adage qui dit simplement que quand vous voyez, quand Dieu veut rendre un pouvoir fou ou bien une personne fou,
veut le perdre, il le rend fou. Et c'est cette folie-là qui est en train d'arriver aux Français. Ils n'arrivent pas, ils se perdent en conjoncture, ils se perdent en déclaration, ils se perdent en tout. Ils sont perdus dans leur raisonnement, ils sont perdus. En fait, ils n'arrivent pas à résister. Même leur président n'arrive pas à résister. Parce qu'en réalité, les déclarations sortant de la bouche de Macron, vous vous posez la question, mais est-ce que celui-ci représente véritablement la France? Et pourquoi ces dérapages? Est-ce que c'est dû au vent de changement qui est en train de souffler sur le continent africain? Vous savez que quand on prononce le nom de la Russie... Oui, parce qu'il faut bien le rappeler quand même. La France, dans son histoire, a toujours été très brillante du point de vue diplomatique. Oui. Oui, il faut bien le rappeler quand même. Mais écoutez, je vais vous faire un rappel historique. Oui. La France n'a jamais rien gagné de sa vie, proprement. La France est un pays sensu, c'est-à-dire qui vit sur le dos des autres. La preuve en est cette déclaration de notre ami ambassadeur du Niger, n'est-ce pas, qui dit que l'eau est européenne. Ça veut dire qu'en réalité, le Niger n'existe pas. Si l'eau déjà du Niger appartient à l'Union européenne, ça veut dire que le Niger n'existe pas. Et on est tous d'accord que la France s'est toujours comportée comme ça au Niger. Mais quand il dit souveraineté à quel sujet? Alors, est-ce une manière de dire que, ne serait-ce que du point de vue de ce liquide important qu'est l'eau, le Niger n'est pas souverain? La France elle-même, elle aura besoin d'eau de bientôt. Hein. C'est pour ça qu'elle pleure son chassement au Mali. Parce qu'il y a des eaux rares au Mali. Il y a encore, vous savez qu'il y a des réserves d'eau en France. Et ces réserves d'eau bientôt seront utilisées. Parce qu'ils ont créé des grandes citernes dans les sous-sols français. Maintenant, bientôt cela va finir. Parce qu'en réalité, on a affaire à un pays sensu qui vit sur le dos des autres. C'est pour ça qu'ils peuvent faire ce genre de déclaration. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, la France est en train de perdre les pédales. Et surtout qu'elle entend le nom Russie. Vous voyez un peu, quand elle entend le nom Wagner, elle entend le nom Russie, vraiment la France, sa folie s'accentue en fait. Parce que aujourd'hui, quand on parle de souveraineté, quand on parle des États qui doivent acquérir leur souveraineté, qui doivent vivre selon les moyens, les ressources qu'ils ont dans leurs États, la France commence à déjanter, à paniquer. Parce qu'en réalité, si le Niger devient un État souverain, vous imaginez, nous parlons d'une société, par exemple, l'ancien Areva qui est devenu Orano aujourd'hui, qui produit 40% de l'uranium qui alimente les centrales nucléaires françaises et qui donne de l'électricité en France. Donc la France est électrifiée à 70% à cause grâce au Niger. Donc vous pouvez comprendre l'outrecuidance, vous pouvez comprendre le mépris que la France a envers le Niger, parce qu'en réalité rien n'appartient au Niger. Quand le Niger croupit dans la pauvreté, croupit dans la misère, croupit dans l'obscurité, dans l'obscurantisme, dans un déni d'humanité, parce que Orano ou bien Areva, n'est-ce pas, pollue à ciel ouvert au Niger. Les gens vivent de la radioactivité au quotidien, les gens meurent, les employés meurent. Ce n'est que normal qu'un ambassadeur puisse tenir ce genre de propos. Parce qu'en fait, il refuse que le Niger ait une existence légale. Parce qu'en réalité, c'est un pays qui appartient à la France. Donc, si toutes les ressources, que ce soit les ressources, les liquides qui se trouvent sur les terres, sur les terres africaines, sur les terres du Niger, quelqu'un vous dit que non, ça n'appartient pas au Niger, ça appartient à... Vous comprenez qu'on est foutu là. Et il faut véritablement que le combat pour la souveraineté de nos États s'accentue. Merci André Christelle Fanga, Jonathan Batengene, bien le bonsoir, merci d'être avec nous et on prend le train en marche. Nous parlons, d'ailleurs c'est vous qui m'avez inspiré ce sujet, je vous remercie puisque j'avais passé par Dieu. Oui, voilà. Il faut bien le rappeler, hein, c'est l'honnêteté intellectuelle. Joe, il ne dort pas, il est toujours en train de checker. Eh bien, alors nous revenons avec votre sujet, bonsoir, et j'imagine qu'on va faire un salut global pour gagner aussi un temps. On salue tout le monde, mais on demande particulièrement la libération de notre frère Nestor Podacé. Oui. Actuellement, il est écroué dans les geôles. Et ce n'est pas normal. On ne peut pas faire plaisir à des despotes, à des individus qui ont pour idéologie le totalitarisme. Monsieur Luc, je vais aujourd'hui emprunter à mon frère Nestor Podacier le mot, Luc Malade ne peut pas être l'homme qui diligente les procédures contre un souverainiste comme Nestor Podacier. Nous en appelons à la plus haute hiérarchie, c'est-à-dire le leader de la révolution burkinabé, le président Ibrahim Traoré. Nous lui implorons
de prendre ses responsabilités et de mettre fin à tout ce qui est engagé contre Nestor Codassé. Ce grand leader révolutionnaire panafricaniste ne mérite pas d'être écroué dans une cellule pendant que Luc Malade continue de faire ses plaisanteries de mauvais goût dans le territoire du Burkina Faso. C'est notre territoire, c'est l'Afrique. Luc Malade n'a pas le droit de faire ce qu'il fait au Burkina. Eh bien, je vous comprends. Je vais tout simplement rappeler qu'il n'y a pas de Luc Malade au Burkina Faso. J'ai dit que j'allais emprunter à mon frère Nestor Codassé le mot Luc Malade. Je réitère, c'est Luc Malade. C'est à peu près ce qui lui a valu cette... oui, s'il est emprisonné, on va tous nous emprisonner pour ça. Luc Malade, c'est Luc Malade. Il s'agit, pour nos jeunes téléspectateurs, l'ambassadeur de France accrédité au Burkina Faso s'appelle Luc Halad. Voilà. Joe. Donc tous sont fous alors. Parlons de... Je vous en prie. Tous les ambassadeurs, on constate qu'ils sont fous tous. Alors, quand ta maman t'appelle Luc Malade. Parlons de votre ami, donc Sylvain Ité, du Niger, à Niamey quand même. Quand j'ai lu les déclarations que vous m'avez envoyées, cher Batenguene, je me suis dit, mais c'est quoi ces déclarations? Il y a bien quand même des diplomates ou des diplomatiques dans ce qu'il a dit. Souveraineté à quel sujet? Nous serions enchantés que la Russie épaule les efforts de l'Union européenne et annonce la construction d'une centrale électrique ou permettre à la population nigérienne d'avoir de l'eau. Arrêtez de boire de l'eau à Niamey puisqu'elle est européenne. Et fin de citation. Jonathan Batenguene. Sylvain Ité, c'est vraiment mon ami. C'est mon ami particulier, mais dans le sens antagoniste du terme. C'est mon ami particulier. Et puis, depuis son combat manqué à l'université de Niamey, j'ai compris que c'était un Cyril Gann en puissance, donc un champion des faits en puissance. Il était sur la voie de perdre le titre auquel il prétend. Il prétend être un futur champion du monde, mais en fait, il est un zéro du monde. Donc, Sylvain Ité, c'est un ambassadeur qui a toutes les caractéristiques d'un jeune homme de Barbès. Vous connaissez Barbès en France, c'est un quartier malfamé où on rencontre toutes sortes d'individus de mauvaise alloi qui trafiquent toutes sortes de stupéfiants et qui ont mauvaise réputation. Donc, Sylvain Ité, qui vient de ces milieux, certainement, on ne dit pas que nous n'avons pas son CV. Non, on n'a pas son CV et puis on ne dira pas qu'il vient de ces milieux. Non, mais quand on voit les réactions, un gars d'un commando, quand nous on voit Samuel Eto'o réagir, on sait qu'il vient d'un commando. Donc, Bachir, nous sommes africains, on se connaît. On sait que Samuel Eto'o vient d'un quartier chaud, où là-bas on résout les problèmes avec les coups de poing. Si les autres Africains ne le savent pas, ils doivent le comprendre. Eto'o se maîtrise beaucoup. Quand les gens le gueulent là, il se maîtrise beaucoup. Parce que dans son quartier de naissance, tout se résout avec les coups de poing. Rarement on va à la brigade là-bas. D'accord. Et donc, Sylvain Ité est certainement de ce genre de personnes. Vous savez, dans les quartiers pareils, il y a des individus qui émergent. Ils deviennent des personnes respectées, respectables, et puis ils se retrouvent dans les milieux huppés, et puis bon, ils se confondent à tout le monde. Mais le naturel, on dit que tu as beau l'enfouir, il revient toujours au galop. Donc le naturel est revenu. Vous avez vu que pendant que le jeune vaillant patriote nigérien était en train de prendre la parole pour dire que vous êtes parmi ceux qui soutiennent les terroristes, Sylvain Ité n'était plus au discours. Il était déjà passé aux agissements de sa prime enfance. Il sait comment ça se passe dans sa jeunesse, que quand un jeune homme te dérange comme ça, tu lui donnes quelques coups de poing. Et tout le monde l'arrêtait et dit non, laissez-moi, vraiment je vais lui faire du mal. On lui dit non, mais vous êtes ambassadeur maintenant, ce n'est plus comme au quartier. On a dû le calmer dans les dernières limites. Sylvain Ité s'illustre encore une seconde fois. Alors, comme on lui a dit, et ça, vraiment, j'utilise les mots triviaux, mais il faudrait que les Africains comprennent que c'est très sérieux. Alors, comme au Quai d'Orsay, quand on veut les envoyer en Afrique, on leur dit qu'on vous envoie dans nos territoires. Nous sommes les propriétaires de ces territoires. Ces gens sont les locataires. Bon, on les tolère pendant un temps parce qu'ils y sont nés. Mais après un moment, là, on va les exterminer. D'ailleurs, il y a les programmes que l'OMS diligente dans des zones qu'on connaît. Aujourd'hui, on sait, Bachir, je le dis, parce qu'il y a des preuves. Il y avait un projet en Afrique du Sud qui visait à éliminer tous les Noirs d'Afrique du Sud. Un projet
avec des études scientifiques, on avait commis un gros scientifique sur l'affaire qui dirigeait les équipes et qui devait éliminer tous les Noirs. Il y a des révélations qui nous ont été apportées sur lesquelles le VIH devait exterminer les Africains sur le continent. Donc, les Sylvain-Ité sont au fait de ce genre de situation. Ils connaissent le fond de l'affaire. On a dit non, on les tolère là-bas. Ceux-là, ce n'est pas les habitants de ces territoires. On va les massacrer bientôt. Donc, vous êtes chargé juste de maintenir le statu quo pendant un temps, pendant que les équipes se préparent, et on va expérimenter de nouvelles solutions. Donc, Sylvain Ité, il réagit dans cette psychologie-là. Il est dans la posture, mais les Nigériens, même, ils crient même quoi? Vous criez quoi? L'eau là, c'est pour vous. C'est parce que ça coule sous vos pieds. C'est parce que les rivières là sont dans vos villes. Mais c'est notre eau. C'est notre eau. Allez nous dire merci. En d'autres termes, c'est ce qu'il dit. Allez dire merci à l'Union européenne. Venez d'abord nous dire merci. Vous avez l'eau, vous connaissez que l'eau sort d'où? L'eau, c'est nous qui vous la donnons. Donc, il y a ce sentiment de propriété. Et pourtant, c'est faux, c'est un mensonge absolu. Monsieur Ité vit dans du mensonge. Lui-même, peut-être, n'en est pas conscient. Vous savez, un enfant qui est né dans la jungle, vous connaissez l'histoire de Tarzan. Tarzan est né parmi les singes, selon le mythe de Tarzan. Je ne sais pas si c'est vrai. Donc, Tarzan est né dans la jungle avec les singes. Tarzan a appris à sauter de branchage en branchage, avec des lianes qui le raccordent l'une à l'autre. Et Tarzan, à un moment, croyait qu'il est un singe. Jusqu'à ce qu'il voit une belle femme, il se rend compte que sa libido est portée plutôt vers un autre type d'animal. Ce n'est pas vers des animaux qui sont comme sa maman, qu'il a fait celle qu'il considère comme sa maman. Donc un gros singe, une guenon. Donc c'est ce qui arrive à Sylvain Ité. Pendant longtemps, il a tellement vécu dans le mensonge. Même ce que nous faisons là, c'est une thérapie pour lui. C'est-à-dire, maintenant, il commence à se rendre compte à quel point il est en déphasage avec la réalité. Et je suis sûr qu'au terme de son séjour en Afrique, quand il va rentrer en Europe, Sylvain Ité sera soigné de la pathologie du mensonge dans laquelle il a baigné. Mais Jonathan Batengene, est-ce un mensonge que de dire que c'est l'Union européenne qui a travaillé à offrir cette eau aux Nigériens? L'Union européenne a offert l'eau à qui? Ils ont fait l'eau. Mais c'est ce que dit l'ambassadeur. C'est les crédits. Donc si vous allez à la banque demain, vous achetez votre voiture Bachi, vous achetez votre chaussure avec l'argent du crédit que vous avez contracté à la banque. La banque va dire qu'ils vous ont acheté les voitures et les chaussures. Vous leur remboursez pas l'argent. Ils le font sous forme de dons. Vous ne remboursez pas. Quel don? La plupart des points d'eau qui sont... Bachi, permettez-moi de prendre la parole. L'Union européenne cesse cette fausse... Donnez 30 secondes dans votre temps. Permettez-moi de prendre, quand vous posez ce genre de questions, ça me fait sortir de mes gonds. On doit quoi aux Européens? Rien. On ne leur doit rien. On ne doit rien à l'Union européenne. Plutôt, ils nous doivent beaucoup. Ne font-ils pas de dons dans nos différents villages? On voit un peu partout des points d'eau et des points d'addition à l'eau potable. On sait ce que c'est. Oui. On sait ce que c'est cette aide de l'Union européenne. On sait ce que c'est que l'AFD, l'Agence française de développement. On sait ce que c'est que le contrat C2D. On sait ce que ces institutions-là en font. Le FMI, Banque mondiale et tout le reste. Nous ne devons rien à ces gens. C'est ce que nous devons dire clairement. Comment vous pouvez dire qu'on doit l'eau qu'on boit au Niger, c'est grâce aux dons français? Il estime que alors qu'ils ont détruit le Niger, ils continuent à détruire le Niger. L'ambassadeur a dit que l'eau est européenne et que les Nigériens devraient cesser donc de la boire, puisque ils veulent une eau qui viendrait, pourquoi pas, des Russes. Non. Oui. L'eau est creusée dans le sol du Niger. Tout à fait. C'est une faute de creuser l'eau dans notre propre territoire et que nous la buvons. Et peut-être c'est parce que peut-être les gens ont mis un mécanisme de creusage ou bien de purification ou bien je ne sais pas quoi. Mais attendons, analysons un peu la situation. Je vous ai pris l'exemple ici de la Centrafrique, n'est-ce pas? Vous connaissez bien cette histoire, Jonathan Batengene, où il était interdit aux Centrafricains de creuser jusqu'à plus de 15 mètres du sol. Parce que dès que vous traversez les 15 mètres du sol, le territoire devient français.
c'est ce que nous sommes en train de vivre de manière directe au niveau du Niger. Oui. Vous ne pouvez pas être propriétaire des sources d'eau. Vous ne pouvez pas être propriétaire des mines d'or, des mines d'uranium, de tous ces minerais-là. Et quelqu'un vient vous dire que non, c'est grâce à nous que vous vivez. Mais c'est incroyable et c'est impensable. Nous pensons qu'aujourd'hui, des déclarations comme celle-là, n'est-ce pas, cet ambassadeur devait être renvoyé immédiatement du territoire nigérien. Ça, c'est une décision que... Et c'est pour ça qu'on pleure des dirigeants comme Bazoum. Parce que c'est incroyable qu'on ait un dirigeant comme Bazoum dans un pays où un ambassadeur vient déclarer que Monsieur Bazoum, l'eau que tu bois là ne t'appartient pas. Parce que c'est à lui d'abord qu'il faut s'adresser, au président du Niger. C'est lui que Monsieur l'ambassadeur est en train de dire, mais tu en vaux rien. Tu n'es qu'incapable de donner d'abord de l'eau à tes propres populations. Donc l'eau que les populations boivent là, c'est notre eau, c'est nous l'Union européenne qui avons mis de l'eau dans ton pays. Donc en réalité, Monsieur Bazoum devait se révolter. S'il était réellement un chef d'État, on devait débarquer cet ambassadeur-là, le mettre dans un avion et il repart chez eux immédiatement après cette déclaration. D'ailleurs, même c'est une déclaration de guerre. Parce que vous ne pouvez pas... L'eau, c'est la vie. Hein? Vous ne pouvez pas dire que votre vie appartient aux autres. C'est-à-dire vous êtes dans un État, dans un pays, et vous dites que non, vous vivez, votre vie dépend de l'Union européenne. Non, c'est une déclaration hyper importante et que nous devons véritablement nous mobiliser pour que cet ambassadeur soit chassé de notre continent. Jonathan Batengede, vous poursuivez. Bachir, c'est des crédits. La Banque européenne d'investissement qui a financé les 10 projets, c'était pas les crédits. C'était des crédits. Avec l'AFD. C'est les crédits. Vous connaissez la valeur du crédit, Bachir, c'était 60,4 millions d'euros. 60,4 millions d'euros. C'était l'humanitaire. C'était le crédit. Ça veut dire que le peuple nigérien va rembourser ça. Sylvain était venu nous dire qu'ils ont fait quelle humanité. Et quoi que 60,4 millions d'euros dépasse la Russie peut prêter ça au Niger. Ils peuvent même donner ça au Niger. La Chine peut venir avec beaucoup plus que ça. C'est comme si vous avez un pauvre qui se vante de pouvoir financer les projets de développement dans son quartier alors que tout le monde sait qu'il n'en a pas les moyens. Tout le monde sait qu'en fait, tout ce qu'il fait là, c'est de la flagonnerie. Vous savez, nous, on a dans nos quartiers des garçons comme ça qui sont les sapeurs. Les Français sont un peu comme la société des sapeurs. Ils s'habillent bien, mais ils n'ont pas l'argent. C'est ça, les Français. C'est des sapeurs. Même leurs ambassades, tu vois, c'est trop ronflant, c'est grand, c'est beau, c'est climatisé partout. Mais ils n'ont pas l'argent. Quand il faut financer des projets, ils n'ont pas assez d'argent. Ils ne peuvent pas faire concurrence avec les Chinois. Les Chinois ont beaucoup d'argent. Quand les Chinois veulent financer, ils financent les autoroutes. Les Chinois financent les ponts. Ils financent les barrages. Des trucs stratosphériques que les Français ne rêvent même pas financer. Qu'est-ce que M. Sylvain était venu nous apprendre? Il croit que nous sommes encore dans le monde de 1900.